On est le 31 décembre 2025. Demain, c'est une nouvelle année. Et justement, dans l'article qu'on a publié ce matin, on explore une idée un peu particulière. Oui, et si on transformait 2026 en une sorte d'aventure cul, une petite aventure de 90 secondes par jour. C'est exactement ça. C'est la promesse de 365 aventures Le Donjon 2026, le jeu le Sorry We Are French. Et la question qu'on a vraiment voulu creuser dans notre analyse, c'est de savoir si on est face à un simple gadget de bureau ou si le concept a enfin atteint sa maturité. Parce que l'an dernier, c'était sympa, mais il y avait des petits défauts. Voilà, c'était prometteur. Mais cette année, c'est une autre histoire. Alors, pour ceux qui découvrent, le principe est hyper simple. C'est un calendrier chevalet, chaque jour on tourne une page, et hop, un nouveau monstre à combattre. Avec 5 dés, et on a 3 lancés. C'est un peu un Yahtzee de donjon, quoi. Mais la première chose qui nous a sauté aux yeux, et on en parle dès le début de l'article, c'est qu'on ne joue plus du tout le même personnage. Exactement. Fini Marlowe, le guerrier un peu générique de 2025. Place à Mira. C'est une archère paria qui utilise aussi de la magie. Et ce n'est pas juste un changement d'apparence, on est d'accord. Ah non, pas du tout. C'est un vrai signal de l'éditeur. Le jeu gagne en finesse, tu vois. Mira, elle offre des choix tactiques qui sont bien plus profonds, avec des combos entre ses flèches, ses sorts. C'est beaucoup plus malin. D'accord, donc plus de finesse. Mais concrètement, qu'est-ce qui a changé dans les règles pour que ça soit vraiment une montée en gamme? Alors le changement le plus intelligent, c'est ce qu'on a appelé la révolution chromatique des dés. La révolution chromatique, rien que ça. Ben oui, on passe de 4 dés de force, les rouges, et un seul dé de magie, le bleu, à 3 dés de force et 2 de magie. Donc un dé de force en moins, un de magie en plus. C'est ça. Et ça change tout. Ce n'est pas juste un rééquilibrage. En fait, ça veut dire qu'on ne peut plus juste compter sur la force brute. On est obligé de réfléchir, d'utiliser la magie. Le jeu devient un vrai petit casse-tête quotidien plus un simple jeu de hasard. On a parlé de la stratégie, mais il y a aussi l'objet en lui-même. Dans l'article, on mentionne que la communauté avait été assez vocale sur le matériel de la première version. Ah oui, et pour le coup, ils ont vraiment écouté tenter. Les dés ils sont presque 2 fois plus gros. Ah, enfin. C'est un vrai soulagement. L'année dernière, mes dés de 2025, ils finissaient tout le temps sous mon bureau. Ceux-là, au moins, tu les as bien en main. Ça rend le geste beaucoup plus agréable. D'accord. Le matériel est mieux, la stratégie est plus fine. Mais est-ce que le défi est là? Parce que c'est bien beau d'avoir un jeu agréable, mais si c'est trop facile... Et comment qu'il est là? C'est notre 3e point majeur. Fini le tutoriel interminable de 2025, où les 3 premiers mois, c'était une promenade de santé. C'est vrai que c'était un peu lent à démarrer. Là, dès janvier, ça pique. Le jeu te respecte en tant que joueur, il te met au défi tout de suite. C'est ce qui crée ce rituel, je trouve. On arrive le matin, on tourne la page, on lance les dés. C'est une micro-victoire avant même de commencer sa journée de travail. C'est de la dopamine en barre, quoi. On la trouve dans ce qu'on a appelé le grand dilemme de 2026, vers la fin de notre papier. Le dilemme. Oui, parce que pour la première fois, l'éditeur nous donne le choix. Il sort en même temps une version Cthulhu 1926. Et ce choix est crucial pour éviter de se lasser. Tu ne choisis pas juste un thème, tu choisis ton type de défi pour l'année. Ah oui, 2 salles, 2 ambiances, comme on dit. Il faut choisir son camp. C'est exactement ça. Il y a la team donjon, si tu aimes l'optimisation, les chiffres, la montée en puissance. C'est un défi de puissance, vraiment. Et de l'autre côté, Et de l'autre, la team Cthulhu. Là, c'est pour ceux qui préfèrent l'enquête, la narration et surtout la gestion de la santé mentale. C'est plus un défi de survie. En choisissant bien ton camp, tu t'assures que le rituel reste un plaisir. bon, alors au final, le verdict qu'on a posé dans notre conclusion, c'est quoi? On l'achète, ce calendrier 2026? Notre conclusion est assez claire. Le donjon 2026, c'est le produit de la maturité. Les points forts sont là, le matériel, les illustrations qui sont superbes. Le seul petit bémol, ça reste le hasard, qui parfois peut être vraiment punitif. Mais c'est un peu la loi des dés, non? C'est la loi des dés. On l'accepte. J'adore la phrase qu'on a mise à la fin. Votre collègue a un calendrier avec des chatons, vous avez une archère qui désigne des liches entre 2 réunions. Ça résume bien l'esprit, c'est clair. Et ça nous a amené à une dernière réflexion, un peu une ouverture. Oui? La toute dernière phrase de l'article, c'est « En 2026, ne comptez plus les jours,
Faites en sorte que les jours comptent. Et ça soulève une question qui dépasse le jeu. Au-delà de ce calendrier, comment est-ce qu'on pourrait intégrer ce principe de micro-récompenses ou de micro-défis quotidiens dans d'autres routines pour rendre une année entière plus engageante, moins passive? C'est sur cette pensée qu'on voulait laisser nos lecteurs.